Concert sauvage de Imra, ce 26 décembre 2024. Paki Chenzu a presté et puis c'est devenu sujet de discussion. C'est devenu bang-bang partout. Tout le monde en parle. Hey, ceux qui se sont précipités et ont donné leur avis et ont accusé Paki de ceci, de cela. Ceux qui se sont précipités pour dire que Paki l'a tapé poteau, ils sont en train de le regretter maintenant. Hein. Soit ils changent de version, soit ils regrettent. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer là. C'est devenu autre chose. Jusqu'à les collègues ont mis leur bouche dedans. Ils ont dit quoi? Vous allez voir ça dans cet épisode. Et en plus de cela, Imra a fait le concert devant plus de 30 000 personnes. Mais aujourd'hui, après le concert là, on parle de Didi B. Imra a révélé pourquoi il a eu une dent contre Didi B au cours de son concert. Et à l'heure là, ça parle de Didi B. Il s'est passé quoi? Tout ça là dans cet épisode de Lelo Talk, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Jules a.k.a. Yonzok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, depuis là, je vous parlais de dommage de télécharger l'application sur App Store, sur Play Store. Il y en a ceux qui hésitent toujours parce qu'ils pensent que, voilà, aller s'inscrire sur dommage, c'est une histoire de gros diplômes, c'est une histoire de celui qui est allé très loin dans les études, celui qui a de grands diplômes et tout ça là. Vous croyez que c'est ça, quoi? Vous croyez que c'est ça? Si c'est ce que vous pensez là, regardez ça. Mais j'entends encore dire, oui mais Edomath, c'est pas fait pour tout le monde, c'est que pour ceux qui ont fait des grandes études. C'est faux. Edomath, c'est l'application pour tout le monde. Que tu aies fait des grandes études, ou justement que tu n'aies pas beaucoup d'expérience, ou que tu n'aies pas encore fait d'études, c'est pas grave. Il y aura forcément une offre pour toi. Tout le monde a sa place avec Edomath. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Maintenant, vous avez tout compris. N'hésitez pas à aller télécharger l'application Edomath. C'est disponible sur App Store et sur Play Store. Allez, c'est ce qu'il vous faut pour quitter le chômage. Lelo, c'est la vie. Oui, comme je le disais tantôt, voilà la prestation de Paki Chenzu au concert de Imra le 26 décembre 2024, mesdames et messieurs. Un concert sauvage 2. Ça a suscité tellement de débats. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'en parler. Et comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, c'est un flop, il a tapé poteau. Voilà, que le public était assez muet. Et dans cet épisode, je vous disais bien évidemment que voilà, c'est normal puisque le public ne le connaissait pas et tout. J'ai donné les raisons, j'ai donné mon avis à moi. Vous aussi, vous avez commenté, vous avez donné vos avis à vous. Mais à part cela, ça a généré plus de conversations et Paki a reçu des forces. Les forces, la majeure partie de ceux qui ont plus donné de la force à Paki sont surtout ses collègues, ses frères artistes, ses grands frères qui lui ont envoyé de la force. Ouais, parce qu'il en a besoin. Il y a Santrinos, il y a Setlo, il y a Kofi Wise, il y a d'autres personnes aussi. Je vais vous demander de regarder ces vidéos-là dans lesquelles ces différents grands frères, ces différents confrères lui ont envoyé de la force. Avec au monde à 10 quand même comme était bon attends le bloc pas qui vient avec les mes boules filles y a des quoi il y a mes life il y a mais en toi à mon panalo tia elle dit ha mo le quoi il y a à mon desi à mon on la c'est on la quoi mais même musique on la c'est ha qu'on va l'apprécier et non déjà yemi de harin to jan to zere ka chachachare yo vale dile pe din to zere kare amon te waze ko amon la se ha kun gbe la valider Santros le premier conseil le fond nyan to are ameron to jan na gba be lo analyse donc pono kra me kun to lo analyse on to de ma me ko ye yi no de Kento Doran Tsukarana. Vous créez que les artistes n'ont qu'à sortir pour l'international, vous plaignez qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes internationaux et tout. Les quelques-uns qui essaient de prendre l'initiative et de partir sur le marché pour conquérir d'autres publics. Nous, les Saïe Kemila encouragé, vous êtes toujours là à critiquer, vous voyez que le mal partout. Quel autre artiste, rappeur, l'a été poissé encore pour dire qu'il a fait plus que ce que Paki a fait aujourd'hui. On doit être fier de son année. S'il y avait les awards, clairement que c'est la révélation de l'année. Incontestablement. Donc voilà. Et toi, quoi.
Vous parlez le mal. À l'international, quand tu sors pour un concert, c'est même pas évident, c'est pas gaillot. Il y a des top midi nasa, des top promo, du coup, des top toto à Hawaï. Charlie Force. C'est tout le monde qui peut aller faire un concert là-bas. Shout out, le colon, mon frère, Paki Chenzu. T'as mon soutien à 100%, mon frère. T'as bien fait le taf, comme il se doit, c'est comme ça. Sur un nouveau territoire la première fois, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien qui étonne. Je ne vois aucun ennui, tu vois, quand moi je regarde, je ne vois aucun ennui. Tout va bien pour moi. Tu fais le taf comme il se doit. Être un artiste, c'est ça. C'est se battre pour s'imposer. Paki Chenzu, actuellement, après ennemi au lanoko, après NSO, la vie tapé poto. Élément mutama ou non. La plutôt que moi même comme tapé poto. Rien qu'un tia. Grand frère au kéké qui est le game à merde. Amérique peut pinter télé public ou avec mes pas. Amérique peut pinter télé public. Un an béné pour l'or sort de deux game à merde. Va le télé public ou avec mes. Parmi ceux qui lui ont envoyé de la force aussi, se trouve Ake. Voilà, Ake qui disait via un post sur son compte Facebook, là où vous voyez du flop, réside l'expérience. Bien qu'il soit déplacé, voilà, ou dans l'excès, des fois, il vient de relever un grand défi et faire un grand pas dans sa quête, celle de se vendre au-delà de nos frontières. Laissons nos différences internes de côté quand il s'agit de notre image à l'extérieur. Paki, même détermination que la fin de l'année précédente aux awards. PS, Tom Modia d'abord. ça c'est Ake, voilà. Il y a d'autres personnes comme Caporal Wisdom qui a dit Paki, jeune frère, un lion blessé ne deviendra jamais chat. Il reste et demeure un lion. Sois fort et continue de te battre. Voilà, les forces, ça vient de partout. Yaka Crazy, félicitations Paki, fier de toi, Bagida Bogota. Voilà. Kofi Wiseman, flop. De quelle fois vous parlez au juste? Déjà, le fait même qu'il soit sur une scène de cette envergure, c'est déjà fascinant. Voilà. Bon nombre de personnes lui ont envoyé de la force à travers des posts, des vidéos et tout ça là. Vous venez de voir, non? La majeure partie de ceux qui se sont prononcés sur l'affaire ont rejeté ces propos-là de dire que voilà, Paki Chenzu a fait un flop, il a tapé poteau. Non, c'est pas ça. Il a posé ses premiers pas sur la terre ivoirienne pour se faire connaître. Parce que à travers de cette prestation, voilà, ceux qui ne le connaissaient pas vont maintenant chercher à le connaître, à écouter sa musique, à connaître exactement qui est l'artiste, qui était ce gars-là qui était passé sur la scène le 26 décembre 2024 au concert de Imras, concert Sauvage 2. Voilà, ils vont chercher à le connaître. Et comme on le disait que voilà, il devait faire des tours médias et tout. On a retrouvé des photos où on le voit dans les locaux de Trace FM Côte d'Ivoire. Toi-même regarde les photos. Donc, comme je le disais, on vient rien apprendre à l'équipe de Paki Chenzu. Ils savent très bien ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc, allez, ne nous précipitons pas. Laissez l'équipe et l'artiste exécuter leur plan. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Alors là, Paki Chenzu est sûrement à Cotonou parce que hier, il avait pressé au festival We Love Eya. Donc, allez, voilà. Force à l'artiste. Je sais, c'est un lien, comme l'a dit Caporal, voilà, c'est quelqu'un de très fort mentalement. Et c'est bien de voir les confrères, les grands frères lui envoyer de la force. C'est ce qu'on veut, quoi. L'union, c'est ce qu'on veut. Force à l'artiste. Les lots, c'est la vie. De l'autre côté aussi, Imra, après le concert, comme je le disais tantôt, ça parle plus de Didi B. Mais pourquoi? Tout d'abord, ça continue de féliciter Imra. Des grands frères de la musique l'ont félicité. Voilà. Des gens comme Soumbi, et d'autres personnes lui ont envoyé des messages de félicitations et tout ça là. C'est très bon. Il est vraiment à féliciter parce que ce qu'il a fait le 26 passé, voilà. Comme beaucoup le disent, ça n'a jamais été fait par le rap ivoire, par un artiste du rap ivoire et tout. Donc, voilà, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Mais ça parle plus de Didi B. Mais pourquoi? Regardez une vidéo de Josué dans laquelle il dit les raisons pour lesquelles ça parle plus de Didi B à l'heure là, après le concert là, que de Imra. Regardez. Imra, tu l'as fait. C'était déjà bien. Imra, tu l'as fait, c'était déjà bien. Maintenant, pourquoi tu es parti parler de Didi B là-bas?
pourquoi tu es parti parler de Didi B? Voilà, maintenant, ton concert est fini, 30 000 personnes sont venues, et maintenant, tout le monde parle de Didi B. Avant le concert, oui, il m'avait rempli tout le monde. Pourquoi tu es parti parler de Didi B là-bas? Tout le monde crie le nom de Didi B maintenant. Tu viens de donner encore 30 000 fois de force à Didi B. On m'a maté comme ça. Aujourd'hui, maté, c'est que tout le monde, c'est que chaque publication sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur n'importe où, c'est Imra. Mais tout le monde dit, oh Didi B, oh Didi B, oh Didi B, oh Didi B. Imra fallait pas. Maman ici, elle dit ça maintenant. C'est maintenant ça va commencer. Comme vous m'avez négligé, moi je veux qu'on aille au challenge. Qui est fort et qui? Voilà. Ouais. Ah ouais. Et c'est pas seulement lui, hein. C'est pas lui seul qui a fait cette remarque-là. C'est pas lui seul qui dit ça. Beaucoup de personnes le disent. Même ses fans le disent. Que pourquoi à ton concert, toi-même ton concert, tu parles de quelqu'un d'autre? Pourquoi à toi-même, hein, ton concert, tu parles de quelqu'un d'autre? Qu'il ne devait pas faire ces déclarations-là qu'il avait fait. Qu'il ne devait pas parler de Didi B pendant son concert. C'était une erreur, une très grave erreur, raison pour laquelle, après ce concert-là, ça parle plus de Didi B que de toi-même l'artiste. Il m'a négligé, ils ne m'ont pas soutenu. Voilà, ce sont quelques mots de sa déclaration vis-à-vis de Didi B. Mais malheureusement, la VAR a sonné. Les gens ont sorti des captures d'écran, des publications de Didi B en train de lui envoyer de la force, en train de le soutenir, en train de partager les liens de ses mixtapes, en train d'inviter les gens à aller le soutenir, à aller écouter ses sons et tout. La VAR a sonné et a frappé Imra à l'heure là. Parce que sa déclaration, comme quoi il n'a pas été soutenu, ils l'ont négligé, est en train de se retourner contre lui à l'heure là. Parce que les captures sont là. Les captures sont là. Jusque les fans de Imra ne veulent pas l'accepter, mais les captures sont là. Je les comprends. On les comprend. Non. C'est normal. Il faut défendre. Il faut défendre sa cause. Il faut défendre son artiste. Ouais. Je ne les accuse pas. C'est tout à fait normal. Mais la vérité est là. Les captures sont là. D'après les gens, voilà, Didi B ne l'avait pas négligé. Il a bien soutenu. Voilà, eux aussi, ils ont leurs raisons. Mais moi, je ne suis qu'un informateur. J'ai voulu quelques réactions des gens par rapport à cette déclaration-là, par rapport au fait qu'on parle plus de Didi B. Voilà, Didi B, Imra, des réactions. Je vais vous en lire. Momo Doucouré a dit ceci. Ton bif avec Didi devait rester le plus gros mystère de ta carrière. C'était encore plus beau quand les gens savaient pas pourquoi tu lui en voulais. On te voyait en gamin. Toi seul sur podium. Maintenant, il m'a négligé. Attends, il te devait... Ah ouais, à plusieurs fois pendant des interviews avec Imra, on lui posait la question, c'est quoi le problème exactement avec Didi B? Il ne l'a jamais dit. Hein? Ah ouais, il ne l'a jamais dit. Jusqu'à hier. Il ne l'a jamais dit. Et c'est au cours de son concert, il a révélé même les raisons pour lesquelles il en veut à Didi B. Et comme Momo le dit ici, ça aurait été mieux s'il gardait tout le secret là pour lui, tu vois. Il paraît que Didi B ne l'a pas soutenu dans ses débuts. Et voilà les captures d'écran. Quand Didi B, parlait de son mixtape, lui envoyait de la force et tout. Ouais, non. Ouais. Didi B n'a jamais cru en moi. Il m'a jamais soutenu. Ok, on a compris le pompeur. Mais ici, regarde bien qui était le parrain artistique. Mentir sur une personne pour amener les autres à le détester. Voilà, à t'aimer en tant que victime n'est pas bien. Voilà le visuel. Didi B est parrain artistique sur ce visuel-là. À l'époque, tu as laissé Black Car, LJ, Elone, Joshua, Suspect, Fireman. Tu as vu ton mais c'est soutien de Didi B tu voulais. Petit en manque. Voilà. Voilà encore une capture d'écran montrant que Didi B est en train d'envoyer de la force. C'était le 15 novembre 2016. Brand new Imra disponible en téléchargement sur YouTube. Voilà un peu les choses. Réunir 30 000 personnes pour expliquer son goumen. Aujourd'hui, là, je vais tout dire. Même Betika n'a pas fait ça. Vous n'êtes pas notre son normal. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui a mis sa bouille dans l'affaire là, qui est en train de...
Moi-même, quand j'ai vu la story en même temps, je me suis dit, grand, pourquoi? Oui, c'est Didier Drogba. Ah, il a mis sa bouche dedans. Oui, il a dit ceci. Il a fait une capture d'écran du passage de JB à Saint-Médier. Il a dit ceci. Vrai leader connaît pas jalousie. Bravo JB. Bravo JB. Vrai leader connaît pas jalousie. Non. Fallait pas qu'il dise ça, quoi. Voilà. Fallait pas qu'il prenne position ou bien qu'il mette même sa bouche dans l'affaire là. Parce que là, l'embêtement qu'il est en train de subir là, non, c'est trop. Le grand Didier Drogba. Dédé 11. Non, les gars de Imra sont en train de l'embêter de ouf à l'heure là. Ça commence déjà par des publications. Des commentaires comme ce qu'on voulait pas dire là, il va faire, on va dire. Sinon, tout le monde sait que Yaya Touré est fort que lui. Aïe! S'il vous plaît, qui est Drogba? C'est Tchété Nouon kiffe. Une fois. Didier Drogba, à cause de ça, et tu es fort que toi. Rateur de penalty quoi. Au quartier, nous, on sait, et toi, on kiffe. Au quartier, c'est Yaya Nouon kiffe. Il nous a donné Cannes. Il a montré que c'est un 10. Vrai leader donne Coupe d'Afrique à son pays. Dédé, faut te revoir, hein. Faut pas te mettre dans notre affaire de rap ivoire, sinon on va te démystifier, chap. D'ailleurs, même pour commencer, et Yaya Touré sont forts que toi à tous les niveaux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques en club, en équipe nationale et individuelle. Voilà, ça embête de ouf Didier Drogba. Voilà, il y a quelqu'un qui dit Didier Drogba, un vrai leader gagne la CAN. Voilà, un vrai leader gagne la FIF. Un vrai leader doit maîtriser les rouages. Un vrai leader, sa main doit sortir. Un vrai leader doit être accessible. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Il n'y a pas à faire de icône dedans. Ah, voilà, embêtement qui... Mesdames et messieurs, voilà un peu les choses. Ça continue toujours pas parler du conseil du 26. Ça n'étonne personne. C'est Imra, c'est plus de 30 000 personnes. Voilà, c'est normal que ça génère tant de réactions, de commentaires, de débats et tout. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, Paki Tienzou, force à toi, Imra, Didibé, tout le monde, force à vous tous. C'est le 26. Ça continue de parler et je vais toujours revenir si ça continue de parler. Je m'appelle Jules. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.